Salut tout le monde, c'est Ludo pour Ludotech63, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui en direct de mon shop, d'ailleurs ça va arriver parfois que je tourne les vidéos dans mon shop, qui n'a rien à voir avec la photo, hein, au passage. Je viens aujourd'hui vous parler d'un petit accessoire indispensable quand on va faire de la photo de nuit, pour se rendre sur les lieux où on va poser notre trépied, etc. Pour y voir un petit peu clair, j'ai envie de vous parler de la lumière frontale de chez Everbeam. Alors, mon choix s'est porté sur celle-ci pour plusieurs raisons. D'abord son autonomie, parce que c'est important de pouvoir compter dessus à la fois pour aller sur les lieux où on va faire nos tirages photos et de pouvoir compter aussi dessus pour pouvoir rentrer. Comme je fais souvent des photos au bord de l'eau, j'ai pas envie de tomber dans un lac où l'eau est bien froide de nuit, j'aurais bien l'air malin. Donc je vous la montre tout de suite. Donc les choix, je vous disais, son autonomie et le fait qu'elle fait de la lumière rouge. La lumière rouge nous permet de voir sans éblouir. On n'a plus besoin d'attendre 20 minutes pour réhabituer nos yeux à l'obscurité. Et ça nous permet, si on a besoin d'un accessoire ou quoi ou qu'est-ce, de pouvoir allumer en rouge pour y voir et trouver l'accessoire dont on a besoin pour, je sais pas, un filtre, un flash, peu importe. Dans l'obscurité totale, c'est très compliqué. Avec la lumière rouge, c'est parfait. Donc je vous la montre. Ce qui avait partie aussi de mon choix, c'est que ça ne fonctionne pas avec des piles. C'est une frontale qui est rechargeable. Donc la voici, je vous la montre. Donc elle est orientable quand vous l'avez sur le front. Donc ça c'est pas mal pour pouvoir éclairer à vos pieds, voir où vous marchez, ou loin devant si vous voulez voir loin devant. Donc je ne vais pas la diriger vers la caméra parce que ça éclaire vraiment fort. Donc quand vous avez deux boutons au-dessus pour l'allumer, de puissance, donc là c'est pleine puissance, vous avez 2 heures et demie d'autonomie. Là ils appellent ça puissance faible, mais vous pouvez me croire que ça éclaire déjà très très bien. Vous avez 10 heures d'autonomie. Mode clignotement, 8 heures d'autonomie. Et après vous avez le mode off. Si vous restez appuyé 3 secondes sur le même bouton, vous avez la lumière rouge. Là, pour le coup, je peux tourner vers l'appareil photo puisque c'est beaucoup moins agressif. Donc, en lumière rouge, vous avez 30 heures d'autonomie. Donc là, on est bien. Et donc, si vous appuyez, vous avez le mode rouge clignotant et vous l'éteignez. Et quand on est déjà en mode rouge et qu'on a éteint, si on rappuie, on est de nouveau en mode rouge. Ce qui est quand même pratique pour... si on est en train de faire nos photos, on cherche un accessoire dans le sac à dos, machin, on est en lumière rouge, on éteint la lampe pour faire nos tirages, on a besoin d'un autre accessoire. Si quand je rallume, elle est en lumière blanche et que je suis de nouveau ébloui, c'est pas terrible. Donc voilà, il y a une petite option sympa aussi que je vais activer tout de suite, c'est un capteur. Donc grâce à ce capteur, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton pour la lumière blanche, vous passez la main devant et ça allume la lampe. Vous passez la main devant et ça l'éteint. Donc parfois on est en train de chercher le bouton machin, donc là on passe la main et ça s'allume. Alors le petit regret que j'ai, c'est que ça ne fonctionne que avec la lumière blanche. Vous voyez, voilà, si j'active le capteur, ça allume la lumière blanche et la rouge, mais ça n'agit pas sur la lumière rouge. Je peux pas éteindre ou allumer la lumière rouge. Donc c'est le petit regret que j'ai, mais bon, c'est pas très grave, je sais où est le bouton, donc je m'y suis fait. En dessous, vous avez le port USB pour la recharge, avec un petit indicateur de charge, donc un petit voyant. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors moi j'ai une grosse tête, ils ont mis un grand élastique, donc c'est bien, au moins ça passe. Essayez de vous montrer, je vais essayer de vous montrer, hop, voilà, vous voyez, tac. Tac. Et donc vous pouvez l'orienter pour éclairer vos pieds. Super pratique. Indispensable pour les photographes qui veulent faire un peu de photos de nuit. Voilà, donc c'est la Everbeam Everbeam. Je vais vraiment pas y arriver. Everbeam H6 Pro.
excusez-moi. Voilà, je vous le montre. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur le terrain. Déjà, c'est très efficace, ça marche super bien. En lumière blanche, on y voit très très bien. En lumière rouge, c'est largement suffisant pour trouver vos accessoires. L'élastique est réglable et ils ont fait une grande taille, donc même si vous avez une très grosse tête comme moi, eh ben ça passe. Et petit point positif supplémentaire, elle est livrée dans une petite coque relativement solide, donc vous pouvez mettre ça dans votre sac à dos sans avoir peur de l'abîmer. Elle est livrée aussi avec un petit câble USB pour la recharger et c'est du micro USB. Je ne sais pas si ça se verra sur la caméra, mais c'est du micro USB. Voilà, je voulais vous parler d'un des accessoires que j'utilise quand je fais les photos de nuit. Et ben c'est fait. Je vous souhaite de faire de belles photos et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Salut!